Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Donc ici on se retrouve sur le ring de notre personnage, hein, sur Cinema 4D, hein, on va pas changer. Donc sur le dernier tuto nous avons vu ici pour la colonne, hein, donc nous avons mis nos bras dessus, hein, donc on voit que ça fonctionne toujours, il n'y a pas de souci. Voilà. Ok, donc déjà pour commencer je vais faire un peu le tri là-dedans. Celui-là j'ai pas renommé, je crois que je vais le faire. Non. Donc après, c'est à vous de renommer vos articulations, hein. Par exemple, ici, je mettrai le bassin. On va le mettre, tiens, hop, le bassin. Ici, on va mettre quoi c'est à la hauteur du cou. Qu'est-ce que je vais mettre là? Ah, qu'est-ce qu'on va pouvoir nommer ça? euh, Tac, 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 tac. Ben, poitrine, hein, hop. Voilà. Ok. Celui-ci, c'est le cou. Cou, c'est écrit comme ça, je sais même plus. Bon, enfin, bref, c'est pas grave. Ici, bah, la tête. Voilà, ça, c'est renommé. Voilà. Le cou, j'ai un doute. Bon, enfin, bref, c'est pas grave. Voilà, ça c'est fait. Donc, nous allons voir ici pour faire le ring des jambes. Donc, on va commencer par aller sur la vue de côté ici. Par contre, je vais baisser tout ça. Donc là, je répète un bon. Je crois que j'ai dit sur les tutos précédents. Je vais remonter sur. Ah, si vous voulez baisser, vous voyez ici, vous avez une petite zone pointillée ici. Donc vous appuyez sur CTRL et vous cliquez dessus. Ensuite, si vous voulez les remettre, vous avez juste qu'à cliquer dessus sans appuyer sur CTRL. Ça va les remettre. Ok. Donc je vais baisser. Voilà. Ça nous fait un peu plus de place. Euh, Ça, j'ai pas besoin non plus. Voilà, ça fait un peu plus de place. Ça ici, j'aurais besoin. Et ça ici, j'aurais besoin. Ok. Et ça aussi d'ailleurs. Bon, donc, ça y est. Donc, j'ai hop, ici, on va aller sur personnage. On va reprendre l'outil articulation. Et je vais commencer à mettre les articulations. Ça, je vais le cacher pour pas être embêté. Donc, je vais mettre une articulation ici à la cuisse. Donc, toujours CTRL. Hein, contrôle ici. CTRL, on clique. CTRL, on clique. CTRL, on clique. CTRL, on clique. OK. Ici, je vais l'appeler jambe gauche. Undercore gauche. Ici, ça va être la cuisse. Undercore gauche. Ici, ça va être le genou ou tibia. Genou. On va mettre genou. On va mettre tibia. Je ne sais même pas si c'est écrit comme ça non plus. Je crois qu'il y a un H ici. On va mettre genou. Voilà. Ici, ça va être la cheville. Voilà. Ici, ça va être le pied. Voilà, d'accord. Ici, genou. Pas oublier. Undercore gauche. Cheville.
undercore gauche, pied undercore gauche, et là je vais mettre fin pied undercore gauche. Voilà. Donc voilà, nous avons mis une articulation. Donc de ce côté-ci, c'est bien mis. Par contre, si on va ici de face, il n'est pas bien mis. Donc on va mettre ça comme il faut. Donc je passe ici en outil déplacement. Je vais ici sur la jambe gauche et je vais déplacer comme ceci. Je vais prendre le genou ici et je vais le déplacer ici. Je vais zoomer un peu, oui c'est très bien. Et je vais prendre la cheville, normalement le pied à suivre, voilà, et le pied comme ceci, et les orteils. Voilà. Donc on va regarder sur la vue perspective ce que ça nous donne ici. Ici j'ai bien mis. Ça va, c'est correct. Ok. Donc ici j'ai... pas ici. Ici, c'est bon, ça n'a pas bougé. Nickel. Donc du coup, nous avons ici toutes nos articulations. Donc moi ce que je voudrais, c'est ici, en prenant la cheville, vous voyez que ça suive, mais là vous voyez c'est pas le cas, hein, ça suit pas du tout. Voilà. Donc ce qu'on va faire, on va cliquer ici sur cuisse, rester appuyé sur la touche CTRL, on va aller hop, sélectionner la cheville. Une fois ceci fait, on va aller sur personnage, commande, chaîne CI. Donc ici, si je prends ma cheville ici et ma cuisse ici, de là à là, c'est relié. Donc j'ai cliqué ici, hein, donc j'ai une cible automatiquement, hein, cheville undercore gauche cible, et là vous voyez, ça va, nickel. Donc on va faire la même chose ici pour le de la cheville au pied ici. Donc je vais prendre la cheville et le pied gauche. Je vais faire personnage, commande, chaîne CI. Et de même pour le pied gauche et la fin du pied ici. Personnage, commande, chaîne CI. Voilà. Donc si je prends la cible de ma cheville ici, vous voyez ce que ça donne. Ça ne suit pas correctement, le pied il est un peu à la danseuse. Donc ce qu'on va faire, je vais mettre déjà le pied enfant de la cheville, enfin de le contrôleur ici, et puis hop, le fin pied gauche, hein, cible. Voilà. Comme ceci, je vais aller sur cheville gauche cible. Et vous voyez, tout se passe bien ici. Donc cette partie-là, si on veut, vous voyez, on peut plier le bout du pied. Pour les animations, ça va être très bien. Comme ici, la cheville, c'est pareil. Vous voyez, je peux la bouger. Ok, je vais revenir en arrière. Voilà. Donc ceci, c'est très bien. Et ce qu'on voudrait aussi, c'est un contrôleur pour pouvoir
le choper assez facilement. Donc on peut faire un contrôleur comme on a fait déjà ici pour, je vais le remettre ici, hop, qu'on a fait ici pour les bras. J'arrive même pas à l'avoir, voilà, comme ceci, hein, qu'on met ici à la cheville tout simplement, ou alors ici au pied. Donc je vais le mettre au pied. Donc je vais faire voir deux exemples, hein, ici au pied, et après un autre exemple qui est assez sympa aussi. Donc déjà, on va créer ici, je vais prendre un rectangle. Bon, rectangle un peu grand. Ouais, on va le diminuer. Bon, déjà, je vais changer son axe en XZ pour l'avoir au sol ici. Je vais le déplacer pour qu'il soit au centre de mon pied, à peu près, hein, pas un millimètre près. Ok. Et puis je vais le réduire. Si je mets 20, pas assez, 30. Ok. Et ici, je vais mettre 50 pour voir. Non, c'est trop petit. 70. Non plus. Allez, 90, c'est mon dernier mot. Voilà. Et ici, on va pouvoir l'avancer ici. Voilà. C'est bien, on va le rebouger tout à l'heure. Voilà. Donc je vais l'appeler CTRL jambe gauche. Oui, jambe gauche. Non, underscore gauche. Mais là, si je le prends, là, pour l'instant, je vais prendre plutôt ici, il ne prend rien du tout. Alors, ce que je vais faire, je vais aller sur la jambe et je vais le mettre dans la cheville déjà, pour commencer. Non, 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 peut-être je vais faire peut-être autrement. Hop, je vais passer en mode éditer, comme ceci. Et ici, je vais mettre activer axe, ou la touche L. Je vais me mettre ici. Voilà, je vais mettre bon magnétisme. Donc je vais cliquer ici pour garder cette fenêtre ouverte. Activer le magnétisme. Magnétisme aux axes. Hop, il s'est mis ici à la cheville. J'ai contrôlé ici. Vous voyez, il n'y est pas non plus. Donc, hop, voilà, comme ceci. Donc je désactive mon magnétisme. Je désactive ici, ou la touche L. Donc du coup, voilà, mon axe est bien ici. Donc si je prends là, voilà, vous voyez, je peux sélectionner ici mon contrôleur et le bouger. Donc là, ben, il ne bouge rien pour l'instant. Donc je vais mettre enfant du genou. Voilà. Et non. Et la cheville dans le contrôleur. Si je ne le mets pas dedans, ça ne va pas le faire. Et j'ai un petit souci. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah 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 ah. Bah oui, si je prends pas le contrôleur, hein, j'ai pris ici la cheville, excusez-moi. Donc il faut bien prendre le contrôleur ici. Et ça ne bouge pas non plus. Ce que je vais faire,
je vais ressortir ma cheville, je vais la remettre dans mon genou, et je vais prendre mon contrôleur ici, et puis je vais mettre ma cheville, hein, ici, cheville gauche cible, voilà, et là, du coup, ça marche. Voilà, excusez-moi, je me suis un peu embrouillé. Voilà, il est ici. Et vous voyez, vous pouvez bouger ici. Donc on peut l'attraper tout simplement ici. Et ici, pareil, on peut lui mettre une couleur. Donc on va y aller sur, déjà, objet, c'est bon. Base ici. Couleur d'affichage activée. Et puis on va lui mettre une couleur rouge. Voilà. Même en sélectionnant, on voit qu'il est toujours rouge d'ailleurs. C'est très bien. Voilà. Ceci étant fait, c'est nickel. Ok. Bon, je vais l'enlever. Je vais vous faire voir une autre façon de le faire. Voilà. Et là, ce que j'aime bien comme truc ici, hop, c'est avec le texte. Voilà. On va le renommer tout de suite. On va juste jambe gauche. Hein. D'accord. Gauche. Qu'est-ce que j'ai fait moi? N'importe quoi. C'est ici qu'il fallait le mettre. C'est pas grave. On peut le laisser aussi. Coller. Hop. Je vais le réduire. Comme ceci. Voilà. Je vais le mettre dans la cheville, comme tout à l'heure avec l'autre. Donc, coordonnées ici, je vais tout mettre à 0, ici, sauf la rotation, bien sûr. Ok. Cette jambe-là, base, on va pouvoir lui mettre une couleur aussi. Ok. Donc là, on voit qu'il est dedans. Ça va nous gêner un petit peu. Donc ce que je vais faire, je vais le sortir ici. Je vais l'éditer. Comme ceci. J'allais par point. CTRL A. Voilà, comme ceci. Et voilà. Je le mets là. Donc je reviens ici. Tout simplement. Et je vais mettre ma cheville à l'intérieur. Et quand je vais cliquer sur ici ma jambe gauche, voilà, on peut voir que ça marche toujours. Bon, moi je trouve beaucoup plus facile de mettre ceci jambe gauche, hein, quand on fait animation, on le voit assez bien, hein, quand on veut aller un peu de loin comme ceci, quoi. C'est beaucoup plus facile par exemple que de prendre, vous voyez, tac, hop, encore là ça a été. Bon, ici des fois il y a notre contrôleur, bon, il faut le faire un petit peu plus grand que le pied pour mieux le choper. Voilà. Donc ceci étant fait, eh ben, celui qui a le courage, refait la même chose pour la jambe droite. Ou alors, s'il est fainéant comme moi, on va servir de l'outil miroir. Je sélectionne, celui-là j'aurais pu l'appeler déjà contrôleur, hein. TRL, hop. Voilà, ça c'est la jambe gauche. Ok, donc je sélectionne mes contrôleurs et ma jambe gauche. Je vais aller ici dans personnage, outil miroir. Donc ceci étant fait, ici dans nommage, on remplace underscore gauche, ici,
qu'on met ici, par underscore droite. On va aller dans Outils et on va faire Miroir. Donc on voit qu'il nous a bien mis notre jambe droite, tout renommé ici, jambe, cuisse droite, genou droit, cheville, pied droit, tout ça. Et mes contrôleurs ici, pareil. Ok. Donc du coup ici, moi j'ai un petit souci, c'est celui-ci. Ben, tout simplement, ce qu'il faut faire, on va ici à jambe droite, on ressort tout ça, on refait notre contrôleur ici. Donc je reprends, non, ici, texte, et je vais le renommer de suite. C'était rel jambe underscore droite. Voilà. Ici, objet jambe droite. Underscore droite. Ok. On va le réduire. Base. Non, objet. Et puis, je sais plus combien j'ai mis l'autre. Donc, c'est pas grave. On va essayer. Ouais. Il est parti d'un coup, celui-là. Faire à peu près pareil que l'autre ici. Voilà, comme ceci. Dans base, on va lui mettre une couleur activée. Je vais lui mettre une couleur vert. Ok. Donc, je vais aller ici sur la jambe droite. Je vais la mettre dans ma cheville. Voilà. Dans coordonnées, je vais tout mettre ici à 0. Voilà, comme ceci. Rotation, bon, on va le laisser tel que c'est. Même si je fais une rotation, on va pas le voir correctement. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire aussi ici, on peut pas, non, perspective, on peut pas. Ok. Voilà. Bon, on va le sortir. Je vais le mettre ici. Voilà. On va l'éditer par point. CTRL A. Et on va déplacer tous ces points ici. Donc ça pourrait faire de façon à garder mon axe ici. Voilà, donc comment, si je déplaçais l'objet, son axe sera toujours sur l'objet ici. Voilà. Et puis je mets tous mes cibles dedans. Et donc ici, on voit que ça fonctionne très bien. Ok. Donc maintenant, vous mettez ici les splines texte comme vous voulez, ou alors vous mettez un spline carré, rectangle, étoile, comme vous voulez, au pied. C'est le même principe. Voilà. Vous le mettez à la enfant à la cheville. Et puis ce que vous pouvez faire aussi, c'est l'éditer, prendre par point et puis le mettre à la base du pied ici, ou alors vous pouvez le laisser ici aussi. Hein. Vous pouvez mettre ici par exemple que je vais pouvoir mettre par exemple ici par exemple un cercle qui fera le tour ici par exemple de, de, de la cheville, admettons si vous mettez sur la cheville. Voilà, je vais faire ça vite fait. Hein. Voilà. Admettons que hop, vous mettez ça à la place et puis vous le laissez là. Vous savez que ça c'est pour la cheville. Vous allez sélectionner aussi rapidement. Ou alors à la base du pied, comme vous voulez. Hein, vous l'éditez, prenez par point et vous le descendez tout simplement. Ok, donc ça, j'ai pas besoin. Donc tout ça, c'est bien. Mais là, du coup, hop, je vais réduire tout ça. Si je prends ici ma colonne,
Par exemple, je vais faire une rotation. Voilà, tout tourne, mais ici, à partir des hanches, les jambes ne bougent pas. Hein, pareil, si je baisse le bonhomme que je lève, ça ne bouge pas. Donc on va mettre tout ça en place. Donc je vais ouvrir ici ma colonne. Et dans le bassin, hein, qui est ici, je vais mettre ma jambe droite et ma jambe gauche à l'intérieur. Comme ceci. Donc du coup, si je sélectionne ici mon bassin, oui, tout suit. Nickel, ça marche. Mais là, il y a un souci, parce que si j'avance mon personnage ici, voilà, et ben mes contrôleurs des jambes restent sur place. Donc il va falloir mettre ces contrôleurs-là dans le contrôleur bassin, le contrôleur main, poitrine, contrôleur tête, contrôleur colonne qui est ici. Hop, je vais le prendre et je vais mettre tout ça dedans. Donc du coup, si je prends mon contrôleur colonne ici, voilà, ça suit. Ok, et on peut toujours prendre ici l'autre jambe. Ça fonctionne. Donc voilà. Donc ici j'ai tout mis dedans, mais ça se tourne qu'on va peut-être les sortir par la suite, hein, quand on va commencer à faire l'animation. Parce que ça serait bien qu'on puisse prendre cette jambe là et qu'elle avance, hein, et que le corps lui ici suive. Donc ça va pas être évident. Donc ce qu'il faudra faire à peu près c'est ça. Hop, je vais sortir tout ça ici. Voilà, prendre la jambe gauche, hein, il faudra avancer ici, prendre la colonne, avancer ici, ainsi de suite, ainsi de suite. Nous, ce qu'on voudra, c'est que quand on va avancer la jambe gauche ou la droite, hein, peu importe, que le corps se mette automatiquement. On va aller là, ça va être plus simple pour voir. Que toute cette partie du corps, au lieu de rester ici, qu'elle soit bien dans l'alignement ici entre les deux jambes. Ouais, parce que quand on fait un pas, le corps suit. Hein, il ne suit pas juste sur la pointe du pied, mais il suit sur le milieu de l'axe des deux pieds. Donc c'est ce qu'on verra ça aussi. Mais ça, on verra un peu plus tard, on verra ça dans l'animation. Donc voilà, bon, du coup on va les laisser ici à l'extérieur, hein, on va pas les mettre ici dans la colonne. Ils sont très bien là. Donc pour l'instant, on va laisser ça comme ça. Donc sur le prochain tuto, on va voir pour... je vais monter tous ces machins là, au cas où. Et ben on va lier tout ça. On va lier notre personnage. Voilà. Je vais mettre sur perspective, on va choisir des conneries aussi. Voilà. On va lier tout ça et puis voir pour les influences. Pour les influences, c'est pareil, hein, je vais faire voir ce qu'il faut faire, hein, pour pouvoir faire. Bon, je vais pas fignoler non plus parce que ça va prendre beaucoup trop de temps. Hein, ou alors, il faut que je fasse certaines parties, accélérer la vidéo, mais non, je vais pas trop m'embêter avec tout ça, ça ne sert à rien parce que vous ne verrez pas plus. Donc voilà, donc nous verrons ça sur le prochain tuto. Allez, merci à vous d'avoir suivi ce tuto et à bientôt. Ciao.